y a décidément de grands changements dans l'air dans notre époque. Ça concerne même les parcs d'attractions et puis surtout les gens qui les financent. Par exemple, cet article du Huffington Post nous dit quoi? Eh bien, il nous parle d'un site de parc d'attractions qui avait ouvert ses portes en 1987, mais qui n'a pas duré longtemps, qui a fermé ses portes 4 ans après. Il s'agit du site français de Mirapolis, dans le Val d'Oise. Alors cet article du Huffington Post nous dit « L'Arabie Saoudite financerait un parc Dragon Ball dans le Val d'Oise ?» On vous explique. L'article nous dit « Au revoir Gargantua et bienvenue au personnage de Dragon Ball ». Un parc d'attractions sur le thème du célèbre manga pourrait voir le jour à Courdimanche, dans le Val d'Oise, sur le site de Mirapolis, le premier parc d'attractions français, et ce grâce à un investissement de l'Arabie Saoudite. Selon les informations de Politico et du journal Le Parisien, l'Élysée mène en effet depuis plusieurs mois des discussions confidentielles, pas tant que ça puisqu'on nous en parle dans des articles, avec ce pays étranger pour faire renaître le parc de Mirapolis, mais pas sous la forme de Mirapolis. Le parc d'attractions avait été fermé en 1991, 5 ans seulement après son inauguration et celle de sa symbolique statue de Gargantua, qu'on voit ici. C'est ce que nous explique cet article. D'après nos confrères, le projet serait porté par Qiddiya Investment, une filiale du fonds souverain saoudien PIF, Public Investment Fund, qui supervise déjà la construction de la ville de Qiddiya en Arabie Saoudite, largement dédiée au divertissement. Ni le montant de l'investissement, ni la date du projet ne sont toutefois encore connus. Comment expliquer cet investissement saoudien aux portes de Paris ? Eh bien, pour l'Arabie Saoudite, le projet s'inscrit dans sa stratégie de diversification économique. C'est-à-dire, plutôt que de vivre éternellement de la seule ressource du pétrole dans ce pays, eh bien, on se dit il faut faire autre chose pour le jour où il n'y aura plus de pétrole. Donc, on cherche à diversifier un peu ses activités. Donc, on nous dit le projet s'inscrit dans une stratégie de diversification économique, alors que l'Arabie Saoudite investit considérablement dans les secteurs des loisirs et du tourisme. Donc, c'est l'occasion donc d'investir dans ce secteur-là. Alors, eh bien cet article nous en parle, mais à ce stade, on ne sait pas si ça va voir le jour, on ne sait pas si ça sera un succès ou pas, on ne sait pas si c'est quelque chose de tout à fait respectable ou s'il y a des choses pas très claires dans cette histoire, autant de questions pour lesquelles je souhaite interroger les cartes, voir ce qu'elles peuvent nous en dire ou nous en suggérer. J'interroge le tarot ancien de Fil Voyance. Bon, eh bien, voilà un tirage malheureusement contrasté, on va dire, et malheureusement assez parlant. La carte centrale, c'est la carte du diable. Pas besoin de vous faire un dessin, ça voudrait nous dire qu'il y a bien des choses dont il faut se méfier derrière ce projet. Il y aurait peut-être des choses dont on ne nous parle pas, puisque c'est ce que nous dit la papesse ensuite. La papesse nous parle de personnes qui gardent les informations pour elles, des personnes intelligentes qui ont un plan en tête, mais qui gardent leurs infos pour elles. Ça, c'est pour l'avenir. À l'origine, donc, la façon dont c'est présenté, avec le soleil, eh bien, on a bien un pays dit du soleil, un pays où il fait chaud, l'Arabie Saoudite, qui est à l'origine du projet. Et puis, avec ce soleil, il s'agit de remettre quelque chose à jour, au grand jour, de faire voir quelque chose, de faire quelque chose de spectaculaire qui se voit avec le soleil. C'est bien cela, c'est un parc d'attractions, donc c'est bien l'origine du projet. Mais attention donc avec le diable, il y aurait une entourloupe. Sans doute que le choix de ce site, il y a certainement d'autres sites en Europe ou même ailleurs où
ce fonds d'investissement pourrait investir, s'il a choisi ce site-là précisément, il y aurait peut-être des incitations ou des accords derrière ce choix qu'on ne sait pas, mais qui malheureusement, avec le diable, nous contraindraient. C'est un peu le sens de la papesse qui suit. La papesse nous dit bien qu'il y a des choses qu'on ne saura pas. En carte défavorable, le pape, il est question d'idéologie, de choses dans ce genre, et qui, ici, jouerait de façon défavorable. Alors, je n'ose pas parler de religion, puisque dans ce cas-là, il s'agit plutôt de tractation commerciale et puis d'un parc de loisirs. Mais est-ce que dans le paquet convenu dans cette transaction, est-ce qu'il n'y aurait pas de la part d'un pays la volonté de faire promettre certaines choses idéologiques, par exemple? C'est comme ça que je comprends cette carte. En carte favorable, l'ermite. L'ermite nous dit qu'il vaut mieux prendre son temps pour faire les choses bien. Eh bien oui, c'est plus compliqué de faire attention à tout, de faire attention aux détails, ça prend plus de temps. Les choses s'enlisent et puis parfois connaissent une pause ou un arrêt avant de reprendre. Mais c'est comme ça qu'on fait des choses qui peuvent durer. Donc cette carte de l'ermite, plutôt favorable, nous dit qu'il ne faut pas se précipiter concernant ce projet. Alors elle ne nous dit pas qu'il ne faut pas le faire, elle nous dit simplement que si on veut faire les choses bien, il faut prendre le temps de les faire. Eh bien, du côté de l'avenir, malgré la papesse qui, elle, ne nous dit pas tout, constate certaines choses, mais les garde pour elle, on a bien ensuite le chariot. Donc il semble bien que, pas tout de suite, mais d'ici quelque temps, on pourrait dire ce projet va se concrétiser. Avec le chariot, on passe par-dessus les obstacles pour foncer vers la victoire. Donc il semblerait bien que ce ne sont pas que des rumeurs ou que des choses sans lendemain, des discussions sans lendemain, mais que ça va bien prendre forme. Ah ah! Avec le pendu, c'est intéressant. On a une carte qui nous dit oui, on va vers le but, mais tout de suite après, on a une carte qui nous parle de quelque chose de suspendu. Tiens, tiens, tiens. Suspendu parce qu'on hésite avec l'amoureux. On a une crainte ou une hésitation. Et du coup, c'est suspendu. Tout ça est très cohérent, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Oups! Et puis, pour en finir, on a une carte qui met fin à tout cela. Pas tout de suite, mais plus tard dans le temps. Eh bien, dites donc, voilà un projet apparemment à rebondissement. Dans un premier temps, on ne sait pas tout. Ensuite, il y a une accélération avec le chariot. On commence à concrétiser les choses, mais elles sont mises sur pause. Pourquoi? Parce qu'on hésite, on se pose des questions, finalement. Et puis, la décision finale arrive ici, avec cet arcane sans nom qui met fin à quelque chose. Bon, eh bien écoutez, c'est tout un scénario, c'est tout un film. Ok. Concernant le projet de reprise du parc d'attractions Mirapolis en France, dans le Val d'Oise, qui avait ouvert en 1987 et qui a fermé en 1991, un projet de reprise donc par des fonds saoudiens qui voudraient le transformer en parc Dragon Ball. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? Eh bien, j'interroge cet oracle ombre et lumière. Alors, que pourraient nous dire ces cartes bien étranges par rapport à ce projet? Qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la carte de la voyance et de la médiumnité, puis la carte de l'amour et de la bienveillance,
puis enfin du sommeil et du rêve. Alors, la voyance et la médiumnité, ce sont souvent des choses prémonitoires, des choses qu'on voit à l'avance. Ici, on pourrait comprendre cette carte comme la vision d'un projet à venir, la vision qu'on aurait en tête d'un projet à venir. Alors tout cela est présenté avec amour et bienveillance, nous dit-on, avec cette carte-là. Quelque chose de tout à fait sympathique, mais la carte qui suit nous parle un peu d'aveuglement, puisqu'elle nous montre quelqu'un qui ferme les yeux et qui est perdu dans un monde de rêve. Alors le monde de rêve, ça pourrait être justement cet univers Dragon Ball, le thème de ce parc à venir. Ça pourrait être aussi, concernant toute cette transaction, une partie qui rêve, qui croit à certaines choses, qui croit au merveilleux et qui rêve. Ça pourrait être ça aussi. On va voir avec d'autres cartes. Alors, en carte favorable, on a cette carte des LGBT. Donc, la diversité des, comment on pourrait le dire, sans heurter la sensibilité de YouTube, la diversité des comportements intimes de chacun. Voilà, on pourrait peut-être le dire comme ça. Alors évidemment, je ne suis pas sûr que cette carte fasse bon ménage avec les valeurs très traditionnelle de l'Arabie saoudite. Mais c'est justement ce qui a été reproché à ce pays, l'Arabie saoudite. Euh, des personnes ont fait comprendre aux dirigeants de l'Arabie saoudite que si leur pays ne connaissait peut-être pas le même développement que des pays aux alentours, comme les Émirats arabes unis, alors que, on pourrait dire culturellement, il y a quand même une proximité entre ces pays-là, eh bien c'est parce que l'Arabie saoudite restait très très ancrée dans des valeurs très traditionnelles où par exemple ce genre de choses, on pourrait dire les façons de vivre son intimité de façon alternative, de façon créative ou moderne, dites-le comme vous voulez, eh bien c'est très très mal vu, enfin en tout cas officiellement là-bas il n'en est pas question. Eh bien, on leur a fait comprendre, beaucoup de personnes leur ont dit, eh ben, tant que vous aurez cette attitude, il y a beaucoup de gens qui seront effrayés et préféreront éviter votre pays. Alors, il semble que le message soit petit à petit passé et que de plus en plus, dans ce pays, l'Arabie saoudite, on tente, mais alors vraiment à petits pas timides, mais alors vu de notre point de vue, on se dit mais c'est rien du tout, on peut pas appeler ça des avancées. Imaginez-vous dans une société ultra traditionnelle qui est avec des valeurs qui sont absolues depuis des années, des décennies. Eh bien, lorsqu'on dit tout d'un coup, eh bien maintenant les femmes pourront conduire alors qu'avant elles ne pouvaient pas, où, vous voyez, où les femmes pourront travailler dans tel ou tel secteur, alors qu'avant elles ne le pouvaient pas. Alors pour nous, on se dit bah oui, bah, c'est normal. Enfin, on voit pas trop où est l'avancée. Mais pour eux, pour une société comme ça, très figée dans des valeurs très traditionnelles, c'est une véritable révolution. Alors ici, ça pourrait être l'occasion, justement, ce projet de faire avancer certaines valeurs, de faire ouvrir ce pays peut-être à des publics plus diversifiés que dans leur région. C'est ce que je comprends avec cette carte des LGBT. En carte défavorable, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte de l'argent, de la banque et des taxes. Donc, avec cette carte dans cette position, il semble que l'argent ou le financement ou le retour sur investissement va poser problème ou pose déjà problème.
Alors, du côté de l'avenir ou du résultat, on a donc le sommeil et le rêve, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas dans la réalité ou qui ferme les yeux, par rapport à quoi on nous parle ici de minorité et d'étrangers. Alors c'est bien ce qui risque de soulever des critiques, le fait que ce parc soit financé par un fonds d'investissement. Donc on a bien compris qu'il est piloté par le gouvernement de ce pays, l'Arabie Saoudite. Alors l'Arabie Saoudite, qui est évidemment un pays, j'allais dire, ultra-musulman. Alors c'est pas comme dans certains pays où vous avez tout un tas de religions qui se côtoient différemment. Non, dans ce pays-là, une seule religion est tolérée, c'est l'islam. Donc, eh bien, on pourrait y voir le rapport avec cette carte minorité étranger. Peut-être que ça va donner lieu à des critiques dans l'avenir. Bon, eh bien, ma foi, voilà une carte qui n'est pas très optimiste et qui, hélas, rejoint le tirage précédent. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit quelqu'un qui disparaît. Donc, une disparition, la fin de quelque chose. Et la carte nous parle bien, alors nous parle d'esprit, d'entité, mais surtout de mort. C'est-à-dire la fin de quelque chose qui disparaît. Une image qui était là, ou quelqu'un qui était là, et puis qui se dissipe, qui s'en va, qui disparaît. Eh bien, il semble que le projet soit lancé, commence à se concrétiser, mais qu'à un moment donné, il disparaisse. C'est ce que je comprends des deux tirages, qu'à un moment donné, il soit arrêté ou qu'il disparaisse. Bon, eh bien, on verra bien, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien qu'un parc d'attractions abandonné connaisse une seconde vie, alors à condition bien sûr que ce soit fait correctement et que ça puisse profiter à tout le monde. Alors on verra ce que ça donne dans les faits. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.